Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour continuer le cours sur les fonctions affines et linéaires. Donc ici, on va aborder la deuxième partie qui est donc sur les fonctions affines. Je vous rappelle, donc précédemment, on avait vu donc les fonctions linéaires, donc ces fonctions qui étaient écrites sous la forme mx et dont la représentation graphique était donc une droite qui passe par l'origine et dont le tableau de valeurs était donc un tableau de proportionnalité. Mais maintenant, donc ici, qu'est-ce qui se passe avec les fonctions affines? Regardons d'abord la définition. Donc, je vais considérer m et p étant deux nombres distincts. Donc, ça peut être n'importe quel nombre, par exemple 2, moins 1,5, racine de 2, racine carrée de 2. Ça peut être aussi 11 tiers, donc n'importe quel nombre. Eh bien, on appelle une fonction affine toute fonction qui, à tout nombre x, associe le nombre mx plus p. Donc ici, le nombre m, il va multiplier x et on va rajouter à ce produit le nombre p. Si on désigne par f cette fonction, on peut noter donc f, une fonction qui, à tout nombre x, associe le nombre mx plus p. Ou bien, je peux noter f de x égale mx plus p. Donc, par exemple, on va prendre la fonction f qui, à tout nombre x, associe 3x moins 2. Eh bien, cette fonction f est une fonction linéaire. Non, pas du tout, petite erreur. C'est une fonction affine. Bien évidemment, ici c'est une fonction affine puisque on est sous la forme mx plus p, où m est égal à 3 et p est égal à moins 2. Alors pourquoi moins 2? C'est parce que dans la définition d'une fonction affine, eh bien c'est mx plus p. Donc ici, ce qu'on a, c'est 3x plus moins 2. On rajoute le nombre moins 2. C'est donc pour ça que p est égal à moins 2. Et puis, donc ici, je vais corriger donc petite erreur. Comme je vous expliquais dans la littérature en mathématiques, on trouve certaines personnes qui utilisent a au lieu de m, et puis b au lieu de p. Nous, on va utiliser m et p. Donc ici, on va corriger. Au lieu de b, c'est p. Au lieu de a, c'est m. Donc, si p, donc la constante qu'on rajoute ici, est égale à 0, alors j'aurai une expression qui sera sous la forme mx, donc c'est-à-dire f de x égale à mx. Eh bien, je peux dire que f est une fonction linéaire. Et oui, donc une fonction affine peut donner une fonction linéaire si le nombre qu'on rajoute est égal à 0. Bien évidemment, on aura juste la forme mx. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque m est égal à 0? Donc si m est égal à 0, alors f de x va être égal à p. Justement, ici, j'ai corrigé également. Donc la fonction f, dans ce cas, sera une fonction constante. Donc allons-y, on va observer donc des fonctions affines. Donc ici, je vais écrire, je vais réduire un petit peu la fenêtre, comme ça on va tout observer. Donc je vais considérer la fonction 2x plus 1. Voilà, c'est une fonction affine. C'est une fonction donc sous la forme mx plus p. Ici, dans ce cas, m c'est 2 et p c'est 1, plus 1. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque donc p est égal à 0? Eh bien, regardez ici, je retrouve donc une représentation graphique qui est une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire
une représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc ici, si p est égal à 0, eh bien cette fonction devient une fonction linéaire. Mais maintenant, si m est égal à 0, donc je fais 0 fois x, c'est-à-dire 0, donc j'enlève cette partie, je reste juste avec 1, donc la valeur de p. Et ici, j'obtiens une fonction qui s'appelle donc fonction constante, c'est-à-dire que pour n'importe quelle valeur de x, j'aurai toujours la valeur 1 sur y. Donc c'est ça, une fonction constante. Et j'ai vu donc que c'était aussi un cas particulier des fonctions affines. Alors maintenant, représentation graphique. Vous avez vu donc que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Mais alors, justement, cette droite, à différence des fonctions linéaires, donc c'est juste une droite et ne va pas passer par l'origine. Donc si c'est juste une droite, on peut dire que c'est une fonction affine. Eh bien oui, les fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines. Mais si la représentation graphique de f est une droite, alors je peux dire donc la fonction f est une fonction affine. Donc vraiment toutes les droites, ce sont des représentations graphiques d'une fonction affine. Alors regardons ici l'exemple. Donc soit la fonction f qui associe à tout nombre x le nombre 0,25x plus 1. Donc la fonction f est une fonction affine car donc on a la forme mx plus p avec m égale à 0,25 et puis p égale à plus 1, donc 1 positif. Sa représentation graphique est donc une droite. Donc pour la tracer, il suffit de trouver deux points qui appartiennent à cette droite. Donc pour ceci, j'ai pris deux nombres différents, suffisamment espacés l'un de l'autre. Pour x, j'ai pris donc 1 et 4. On va calculer maintenant les images de 1 et 4 par la fonction f. Donc la fonction f, c'est 0,25 plus 1, 0,25x plus 1. Donc lorsque j'utilise x égale à 1, j'aurai 0,25 plus 1, c'est-à-dire 1,25. Donc l'image de 1, c'est 1,25. Et maintenant, l'image de 4. Donc ici, c'est 0,25 fois 4 plus 1. C'est combien 0,25 fois 4? C'est 1. Et 1 plus 1, c'est 2. Eh bien, je vais placer deux points A et B, de coordonner ici les valeurs que j'ai obtenues. Donc, on va considérer A le premier point, de coordonner donc 1, qui est la valeur de x, la valeur des abscisses, et puis 1,25 qui sera donc la valeur image de 1 qui sera placée sur les ordonnées. Et pour B, ça sera donc la même chose, mais maintenant avec 4 en abscisse et 2 en ordonnée. Allons-y, on va placer donc ces points dans notre repère. Donc le premier point sera le point A, qui est placé à 1. Je vais chercher 1 en abscisse. 1,25, donc je cherche 1,25 en ordonnée. Et voilà, j'ai ici mon point A. Je vais le nommer A. Et après, donc je place le point B, qui sera donc placé sur 4 en abscisse. Voilà. Donc selon l'axe des X. Et puis 2 en ordonnée. Donc je monte jusqu'à I. Je monte jusqu'à 2. Juste ici. Je vous rappelle donc qu'on place les points par une croix. Donc ici, je vais l'appeler B. Petite astuce, donc pour toujours se rappeler l'ordre des axes. Donc ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des X,
Voilà, donc c'est bien cet axe ici. Et puis, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y. Voilà, cet axe ici. Oh, voilà. Et maintenant que j'ai placé mes 2 points sur ce repère, je vais tracer la droite représentative de ma fonction. Donc pour cela, je vais relier mes 2 points. Voilà. Est-ce que comme ça c'est bon? Comme ça c'est bon, donc vous allez la tracer bien évidemment à la règle, au crayon, à papier. Et voilà, donc observe bien que la représentation graphique de cette fonction, qui est donc une fonction affine, est une droite qui ne passe pas par l'origine. C'est juste une droite. Donc, pour parler des paramètres de une fonction affine. Donc M et P désignent deux nombres et F désigne la fonction affine telle que F est une fonction qui, à tout nombre x, associe le nombre mx plus p. Et on va noter D, la représentation graphique de notre fonction. Donc, le nombre m, ici, est appelé le coefficient directeur ou pente de la droite D. Exactement comme les fonctions affines, les fonctions linéaires. Et ça marche exactement comme une fonction linéaire, donc le coefficient directeur va donc nous montrer l'inclinaison de notre droite. Plus grand est le nombre m, donc plus incliné notre droite sera. Et puis, donc plus petit notre nombre m, et moins incliné sera la droite D. Et puis, donc si m est positif, notre droite sera donc montante, et si m est négatif, la droite est descendante. Justement, comme on a vu dans la partie des fonctions linéaires. Donc c'est exactement la même chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le nouveau paramètre qu'on a introduit, le nombre p? Donc le nombre p est appelé ordonnée à l'origine de la droite D. On parlera un peu plus en détail juste ici. Donc regardez, dans les exemples que j'ai mis ici, on considère la fonction f définie par f de x égale 3x moins 2, et donc moins 2 est l'ordonnée à l'origine. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire que la fonction, la courbe représentative de la fonction, va passer par le point A de coordonnées 0, moins 2. Autrement dit, la droite représentative de cette fonction va passer par l'axe des ordonnées par la valeur moins 2 en ordonnée. Donc juste ici. C'est pour ça qu'on appelle cette valeur l'ordonnée à l'origine. C'est parce que lorsqu'on est ici à l'origine du repère, la fonction passe par la valeur moins 2. Voilà. C'est comme ça qu'on lit donc une ordonnée à l'origine. De plus, A, le coefficient directeur, m, est positif. Donc, lorsque x augmente de 1, la même méthode que je vous ai enseignée avec les fonctions linéaires, donc lorsque x avance de 1, eh bien moi je vais monter de 3 en ordonnée. Regardons le deuxième exemple. Donc ici, l'ordonnée à l'origine est donc bien 4 dans cette fonction qui a comme expression moins 2x plus 4. Donc plus 4 est bien l'ordonnée à l'origine. Et puis, donc, lorsque j'avance d'un pas vers la droite, je descends
de 2. C'est pour ça que la valeur du coefficient directeur est moins 2. Comme ceci. Maintenant, des petites méthodes. Donc, déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide d'une représentation graphique. Donc, toujours, commencez par lire l'ordonnée à l'origine, donc sur l'intersection de la droite D avec l'axe des ordonnées. Donc justement, je me place sur l'origine et je vais chercher donc par où passe ma droite, sur l'axe des ordonnées. Et ici, je vois que c'est sur la valeur 1. Donc P, qui est mon ordonnée à l'origine, sera égal à 1. Et maintenant, à partir de ce point, je vais augmenter l'abscisse de 1. Donc je fais un pas vers la droite, un pas entier. Et puis, je me dirige donc vers le haut. Ici, donc la valeur qu'on augmente va être positive parce que justement, on va vers le haut. Donc, j'augmente de ici, donc je suis passé à 2. Je passe maintenant à la valeur 3 et je rejoins ma droite. Donc la valeur de m, c'est de 2 puisque j'ai augmenté de 2. Donc ici, cette droite a comme expression 2x plus 1. Donc f de x, tac, voilà, f de x est donc égal à 2x plus 1. Finalement, donc pour représenter une fonction affine, on peut la représenter à l'aide du tableau de valeurs tel comme on faisait pour les fonctions linéaires. Sauf qu'ici, c'était aussi le cas pour les fonctions linéaires, on doit toujours le faire avec deux points suffisamment espacés l'un de l'autre. C'est comme on a fait donc juste avant avec cet exemple. On doit donc choisir deux points qui soient suffisamment espacés l'un de l'autre pour tracer correctement notre droite. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était suffisamment clair. On fera les exercices que je vous ai mis ici à la prochaine séance d'exercice. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, très studieux, et on se retrouve donc à la semaine prochaine. Bon week-end, à bientôt!